Alors j'ai fait une première série de vidéos pour le module random, alors soit directement avec le module natif random, soit en passant par NumPy, parce qu'il y a aussi le système random dans NumPy. Et la première chose que je vous ai montré, c'est comment on pouvait aléatoirement générer soit des nombres isolés ou soit des listes de nombres, mais je parlais bien de génération aléatoire, soit des nombres entiers, soit des nombres décimaux. Donc en gros, vous pouvez faire deux choses avec du random, avec du aléatoire. Soit vous avez besoin de générer quelque chose d'aléatoire, et c'est ce que je vous ai montré dans les premières vidéos, ou alors vous avez une deuxième chose que vous pouvez faire de façon aléatoire, c'est sélectionner des choses. Donc en gros, voilà, soit de la génération aléatoire, et c'est le but des premières vidéos que j'ai faites, soit de la sélection aléatoire, et c'est le but des vidéos qui vont venir. Donc la première méthode random qui permet de sélectionner, elle s'appelle choice. Pour voir comment ça fonctionne, c'est assez simple, hein. Je vais lui poser la question, je vais exécuter, je vais voir ce qu'il me dit. Alors, il me dit qu'il faut que je rentre dedans quelque chose de type séquence. On va voir ce que c'est. Et ensuite, en retour, qu'est-ce qu'il va me faire? Eh ben, il va me sélectionner un élément au hasard dans ma séquence. Donc, c'est assez simple à comprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais devoir lui mettre quelque chose dedans, hein, parce que si je lui mets rien, il va me dire justement qu'il me manque quelque chose, il lui faut une séquence. Donc, il va falloir que je lui en mette une dedans. Alors, la première chose que je peux faire, c'est que je peux générer une liste native sous Python, donc c'est pour ça que je l'appelle liste. Et comment je vais faire? Comme je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, je vais faire une compréhension de liste. Donc en mettant les crochets comme ça me permet ça permet à Python de savoir que je veux générer une liste. Je veux générer une liste de combien de valeurs? Eh ben, je vais le faire avec la boucle for en lui disant que je veux 20 valeurs, et quel type de valeurs je veux dedans. Et ben je lui dis que je veux des nombres aléatoires pour rester sur le module random, des nombres aléatoires entre 0 et 100. Donc je vais exécuter ça, et donc ça me fait une liste de 20 valeurs entre 0 et 100. Donc maintenant j'ai une séquence, et donc cette séquence c'est un objet de type liste Python. Je peux le mettre maintenant là-dedans, et je vais relancer. Et en fait, qu'est-ce que va faire le module? Ben, il va m'en sélectionner un au hasard. Il m'a sélectionné celui-ci. Si je reviens, il m'a sélectionné 0, donc maintenant il m'a sélectionné celui-ci, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, la séquence que je lui ai mis dedans, c'était une liste Python, mais on peut lui mettre d'autres choses dedans. Enfin, la question c'est est-ce qu'on peut le faire? Et ben on va voir ça tout de suite. Donc là, j'importe NumPy avec cette ligne-là, et je crée un array qui est aussi une séquence, mais un objet de type NumPy, et je lui dis en fait avec NumPy, je dis que je veux créer un array de type liste, relatif à ma liste ici, et donc je vais avoir une variable qui s'appelle array, donc je vais exécuter ça. Donc maintenant j'ai un array, et je vais voir si ça fonctionne avec un objet de type NumPy à l'intérieur. Ça fonctionne, il m'a sorti le 53 ici. Alors c'est pas le 53 de la liste, hein, c'est le 53 du array, mais vous avez compris l'idée. Donc ça fonctionne. Et est-ce que j'aurais pu le faire aussi avec une séquence pandas? Eh ben alors ici, j'importe pandas. Ensuite, je déclare une valeur, une variable série, et je lui dis que je veux créer une série. Alors, je crée la série à partir de quoi? J'ai plusieurs options. Soit je dis que je veux créer une série à partir de ma liste, ou soit je dis que je veux créer une série à partir de mon array NumPy. D'habitude, je le fais toujours à partir de la liste. Ben, maintenant, je vais le faire à partir de mon array. Il va pas me générer d'erreur. Il n'y a pas de souci, je peux le faire. Et maintenant ici, je vais mettre donc ma variable série. Donc série, c'est celle-ci. Donc mon objet pandas, et il me sort bien une valeur au hasard. Hein, donc la valeur 16 qui était ici. Donc juste pour que vous compreniez l'idée ici de ce que j'ai fait. Ici, pour que vous compreniez la chronologie et comment ça fonctionne. Ici, avec cette compréhension de liste, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé nativement à Python de générer une boucle for 20 fois, donc il va boucler 20 fois, et pour créer 20 éléments de liste. Et les éléments de liste, c'est ici, c'est là que je lui demande avec random, en lui disant des nombres entiers entre 0 et 100. Ensuite, là, il m'a exécuté ma liste, hein, donc c'est ma variable liste. Ensuite, avec NumPy, j'ai créé un objet que j'ai appelé array. Il est de type array, il est rapport avec la liste que j'ai créée. Et ensuite, je suis allé encore un cran plus loin. J'ai utilisé pandas. J'ai créé cette fois-ci un nouvel objet qui s'appelle série, et je lui ai appliqué ma array. Donc, je suis allé de objet en objet en objet. C'est pour ça qu'on dit que Python est un langage orienté objet.